Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Authentiques Auto pour un essai aujourd'hui d'une berline allemande façon TGV, une muscle car de la fin des années 90, la méconnue Mercedes classe C 43 AMG en génération W202. Cet exemplaire est un modèle assez rare puisqu'il s'agit de la première classe C équipée d'un V8. C'est le début d'une lignée qui mènera à la mythique C63 et aujourd'hui j'ai le privilège de pouvoir vous en présenter un très bel exemplaire. Et pour cette vidéo, je tiens à remercier vivement Freddy qui m'a contacté par email et qui m'a proposé de me présenter sa C43. Grâce à lui, j'ai ici un superbe exemplaire qu'on va pouvoir voir dans les moindres détails, donc vraiment un grand merci à lui. Cette vidéo est sponsorisée par la Fripe Auto. Si vous aimez les autos de caractère et que vous cherchez de bonnes affaires, vous êtes au bon endroit. La Fripe Auto vous propose d'une part de jolis modèles propres et prêts à rouler et d'autre part des modèles d'occasion à la commande. Pour ceci, l'idée est de vous faciliter la vie. Avec un budget donné, ils cherchent l'auto pour vous, se déplacent pour aller la voir, effectuent les frais nécessaires et vous la livrent en toute transparence. C'est une approche sans stress qui vous évite des recherches parfois fastidieuses, donc il faut saluer l'initiative. Je vous mets ici les dernières autos qu'ils ont vendues avec leur prix, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site ou bien sur leur Instagram pour ne pas manquer les dernières offres. Merci encore à la Fripe Auto pour leur soutien et je vous souhaite une bonne vidéo. La C43, mine de rien, malgré le fait qu'elle soit assez méconnue, c'est une voiture importante dans la gamme Mercedes et surtout dans la gamme AMG. En effet, lorsqu'elle est lancée en 1997, elle succède à la plutôt mythique C36 AMG, qui était une version de la classe C, la première fabriquée officiellement en collaboration avec AMG au catalogue, qui arborait son 6 cylindres en ligne de 3,6 litres et qui développait 280 chevaux. Ici, la C43, c'est Mercedes qui a décidé de s'énerver un petit peu et de dire à AMG, écoutez, vous allez nous faire quelque chose de plus violent parce que BMW, de l'autre côté, ils ont lancé la version 3,2 litres de la M3 E36 qui se met donc à développer 321 chevaux. Mercedes était largué, était touché dans son ego, donc ils se sont dit on va sortir quelque chose de plus puissant. Le résultat, vous l'avez ici, C43 AMG. Mais ce qui est important, c'est que cette fois-ci, la C43 est entièrement fabriquée dans les ateliers d'AMG, contrairement à la C36 qui était une sorte d'aller-retour entre Mercedes et AMG. Là, celle-ci, elle est entièrement conçue, fabriquée par AMG, donc c'est vraiment la première AMG de l'ère moderne. Et ce qui fait toute sa saveur et qui lui donne son patronyme 43 pour 4 litres 3 bien sûr, eh bien vous l'avez ici, c'est le V8 M113, donc de 4 litres 3 de cylindrée, qui à la base se retrouvait dans les E430 et puis plus tard aussi dans les CLK 430, qui développent de manière standard 279 chevaux. Et ici, il a été revu par les sorciers d'Affalterbach et il développe à présent 306 chevaux. Alors on est pour moi sur un moteur un petit peu à l'américaine, parce que c'est grosse cylindrée pour une puissance qui n'est pas non plus énorme. Mais à l'époque, c'était quand même important et surtout regardez la taille de ce moteur. Il faut bien savoir qu'il a été entré au chausse-pied sous le capot de la classe C. Autre élément intéressant sur ce M113, c'est qu'il n'a pas été réalisé contrairement au 3,6 litres de la C36. Donc en fait, il est plus fiable, il est un peu plus simple, il est un peu moins modifié. Un très gros moteur qui développe 410 Nm de couple pour une voiture qui fait 1,5 tonne couplée à une boîte automatique. Vous l'aurez compris, on n'est pas sur une M3, ça ne joue pas dans la même cour, ça joue dans une cour à part, la cour un peu plus muscle car, un peu plus TGV. Et donc j'ai vraiment hâte d'aller voir ça sur la route. Cet exemplaire en particulier date de 1998 et comme vous avez déjà pu le voir sur les images, elle est dans un super bel état, sachant qu'elle affiche quand même 250 000 km. Donc la légendaire qualité et fiabilité Mercedes est bien là, pour peu que vous vous en occupiez, et Dieu sait que ça coûte cher de s'occuper d'une Mercedes, surtout budget AMG, bien vous avez affaire à une routière très bien construite qui va durer dans le temps sans aucun problème. La C43 avec son V8, elle correspond à la deuxième version, à la version restylée de la classe C W202 qui est sortie en 1997 et qui a été un petit peu arrondie partout sur la carrosserie. Donc le résultat, c'est que le kit carrosserie AMG est assez discret, surtout que cette voiture est débadgée, vous allez le voir à l'arrière. Donc si on commence, évidemment c'est les pare-chocs avant qui sont un peu plus enveloppants avec deux anti-brouillard, vous le voyez. On a ici une calandre qui a été mise façon Shadowline
Donc ça, c'est pas d'origine, mais c'est un peu l'un des seuls petits détails avec les clignotants noircis. On remarque que la voiture a des lave-phares, parce que qui dit AMG dit aussi beaucoup d'options et voitures plutôt haut de gamme. En fait, l'élément le plus important et qui permet de donner à toute la voiture cet aspect bien reposant sur ses épaules, bien épaisses, bien larges, eh bien, ce sont les énormes jantes AMG monobloc à 5 branches de 17 pouces. Et je trouve que pour une voiture de cette époque, ça fait gros. Et même quand on la regarde comme ça, les jantes, elles remplissent bien l'espace. Je pense que c'est aussi dû au fait qu'elles soient quasi pleines. Et à l'arrière, on a des pneus de 245 de large. Et je me permets de vous montrer le logo Mercedes et AMG, la collaboration officialisée ici sur ces jantes. Sur les côtés, on retrouve aussi des jupes latérales avec des moulures un peu plus travaillées que sur la C36 qui était plus carrée. On n'a pas forcément d'énormes élargisseurs d'ailes façon E500, là c'est vraiment discret. Et à l'arrière, il n'y a quasiment rien qui vient nous indiquer que c'est une C43 parce qu'on n'a pas les badges comme je vous le disais. On a simplement un pare-choc qui est quand même pareil, assez travaillé avec des moulures. Et bien sûr, la ligne AMG. Alors ici, vous voyez que la double sortie, elle est ovale et non plus carrée comme la C36. Donc ça perd un petit peu en personnalité. Mais par contre, ces doubles ovales, ça va devenir mythique. Et ensuite, on va les retrouver sur énormément de modèles jusqu'à la fameuse C63. Mercedes, ils n'en sont pas à leur premier coup d'essai pour faire une petite berline sportive. Ils ont déjà brisé le tabou, entre guillemets, avec la 2,3 litres 16 soupapes sur la 190 que j'ai filmé. Je vous invite à aller voir la vidéo. Et dans les années 90, à la fin des années 90, ils se font quand même pas mal bousculer par les concurrents, notamment BMW qui nous a sorti une merveilleuse M3 E36. Mais Mercedes, ça reste Mercedes et donc ils ont une clientèle assez bourgeoise, plus discrète, donc ils recherchent plus un sleeper qu'une vraie sportive très démonstrative. Le résultat, c'est cette C43 qui passe à la vitesse supérieure avec un V8, mais qui reste néanmoins plutôt discrète, plutôt bourgeoise, de bon ton. C'est pour ça qu'on se retrouve avec une voiture qui est assez sobre, bien que quand même elle soit assez dynamique, surtout qu'en plus on est sur une version sport. La déclinaison AMG partait de cette version-là, qui était à l'époque avant les classes C, s'appelait Sportline, et qui ensuite va s'appeler Avant-Garde. Donc ça reste un cocktail intermédiaire, mais vous allez voir sur la route, on est quand même sur un sleeper, une muscle car, plutôt qu'une vraie sportive affûtée. Il est temps pour nous de passer à l'intérieur de cette C43 AMG. Pour commencer, ce que j'apprécie, c'est l'épaisseur de la porte. On ne dirait pas comme ça parce que c'est une petite porte, mais en fait, en l'ouvrant, on sent qu'on est dans une Mercedes. C'est quelque chose de vraiment solide, de bien cranté comme il faut. Vous voyez que, bien sûr, la porte est bien équipée, donc on a une jolie ronce de noyer, airbags latéraux. C'est peut-être une des premières voitures que je filme avec des airbags latéraux. Une jolie poignée chromée quand même. Et ici, les réglages électriques des sièges. Vous avez même l'appui-tête. Ça, c'est la classe. Le seuil de porte, lui, est plutôt cool. Donc on a ces doubles barres métalliques qui datent des années 80 sur les Mercedes, qu'on retrouve encore ici, donc ça fait plaisir. Et on a une seconde décoration en aluminium avec le logo AMG. Ici, le propriétaire a rajouté un petit éclairage pour lui donner un côté un peu fancy. Et vous voyez aussi qu'on a les tapis AMG d'époque. Les sièges, ça reste des sièges plutôt classiques. On n'est pas sur des baquets hyper violents, mais quand même, depuis la 190 2,3 litres, on savait que c'était des sièges bien enveloppants. Eh bien, la tradition, elle est respectée ici. Les baquets viennent très largement vous prendre sur le côté comme ça, tout en restant visuellement assez discret. Donc c'est une bonne combinaison. Et bien sûr, ceux-ci sont en cuir, cela va sans dire. Ça, c'est du bruit de porte bien mat. Bienvenue à bord de la muscle car allemande des années 90, la C43 AMG. Comme je le dis souvent avec les W202, on est sur un véhicule de transition en matière de design et d'ambiance intérieure. On a certains éléments qui font anciens, comme ça pour les phares, qu'on voyait déjà dans les années 80, fin 80, début 90, ou bien les boutons d'option
alignés ici. Mais à l'inverse, on a aussi des choses plus modernes comme bien la forme de certains boutons, levé de vitesse, ces boutons bombés là qu'on va retrouver sur des Mercedes, des dizaines et des dizaines de Mercedes. Et puis ce volant qui a un design qui fait penser à celui des SLK ou des CLK de première phase. Mais ici, vous voyez, il a été quand même considérablement épaissi par AMG. C'est un volant de petit diamètre. C'est une des premières fois que Mercedes propose un volant de diamètre raisonnable dans une de ses voitures. Et ici, on voit qu'on a une distinction avec le cuir perforé au-dessus du volant. La C43 pouvait avoir un intérieur super cool avec le cuir bicolore. Celle-ci ne l'a pas, mais voilà, c'est suggéré par cette séparation. Ce qui est très sympa, ce sont les compteurs blancs. Là, ça fait vraiment sport, un peu tuning année 2000. Et vous le voyez, il est gradué quand même jusqu'à 280 km/h et le sigle AMG est présent pour vous rappeler dans quoi vous êtes. Et si on met le contact, eh bien, on a des écrans un petit peu partout. Donc le thermomètre, le kilométrage, 252 000, vous le voyez. Tout est nickel, tout fonctionne très bien. Et d'une manière générale, tout est très bien conservé. Allez, démarrage du mythique M113. Alors, au niveau de la console centrale sur celle-ci, ce qui est cool, c'est qu'elle a pas mal d'options. Il faut savoir que la C43 à l'époque, ça valait environ, bien optionné comme ça, presque 500 000 francs neufs, donc c'était un prix qui était colossal. On s'attend à ce qu'il y ait quand même pas mal d'équipements. Heureusement, c'est le cas. Donc on a les sièges chauffants à l'avant. Ils sont aussi électriques, on l'a vu. Et ils sont également réglables de manière pneumatique pour tout ce qui est lombaire. Alors je vais tester. Vous l'entendez pas peut-être, mais on entend un léger pfff, parce que c'est vraiment 100% pneumatique. Et du coup, en fait, les sièges viennent se gonfler. J'ose la comparaison comme une Safrane. Ou plutôt, la Safrane devrait se comparer à la C43 à mon avis. Voilà, c'est quand même bien complet. On a ensuite des activations de l'ESP, ce qui est plutôt cool. Les appuis-têtes arrière qui se rabattent lorsque vous appuyez dessus. Ici, condamnation centralisée, c'est normal. Et enfin, celui-ci, si j'ai bien compris, c'est une espèce d'alarme qui protège la voiture pour ne pas qu'elle se fasse bien tracter, voler. En tout cas, c'est ce que j'ai essayé de comprendre en voyant des manuels sur Internet. À la suite, ici, nous avons la climatisation automatique, une radio CD un peu plus moderne. Puis alors apparemment, ça, c'était une option très très rare. Le propriétaire a mis 2 ans à la trouver. Le kit non-fumeur. En fait, ici, normalement, vous aviez un cendrier avec un allume-cigare. Et là, ça a été remplacé, vous le voyez là-bas, par une prise 12 volts et un espace de rangement. Donc c'est plutôt cool, c'est plutôt original, j'avais jamais vu ça. Ensuite, nous avons bien sûr la boîte automatique à 5 rapports. C'est un bon changement par rapport au C36. Quasiment toutes les C36 avaient une boîte 4 rapports. Là, on est sur quelque chose de plus moderne. Avec un joli levier de vitesse en aluminium, plastique et bois. On a un mode sport, bien entendu. Les 4 vitres électriques. Ici, l'ouverture du coffre à distance. Ici, le réglage des radars de parking qui peuvent s'éteindre visiblement. Et ici, les rétroviseurs rabattables électriquement, en plus d'être réglables électriquement. On est quand même sur un bon nombre d'options. Et côté passager, bien sûr, le deuxième airbag, le bois en haut, et puis une minuscule boîte à gants. J'ai jamais vu une telle hauteur de boîte à gants. Je pense qu'à l'époque, on ne savait pas trop gérer airbag plus espace de rangement. Elle a le mérite d'être là, c'est mieux que rien. Et l'autre option dont je ne vous ai pas parlé, ce sont ici ces capteurs, au milieu là, de parking, qu'on retrouve d'ailleurs là-bas sur la lunette arrière. Et alors ces capteurs, eh bien, il faut mettre le contact pour les voir. En fait, ce n'est pas des capteurs sonores pour se garer, mais c'est des capteurs visuels. Donc en fait, plus vous vous approchez du mur ou du trottoir, plus les petits crans jaunes vont passer jusqu'au rouge. Et quand c'est rouge, ça veut dire que vous êtes trop proche et qu'il faut vous arrêter. C'est quelque chose de visuel. Et bien mine de rien, c'est quand même vraiment utile. Ici, toujours en bois, on retrouve un deuxième espace de rangement. Et enfin, un accoudoir central avec de quoi là aussi mettre pas mal de choses.
Côté plafonnier, comme toute bonne allemande qui se respecte, nous avons droit à un beau toit ouvrant en verre qui s'ouvre, qui s'entrouvre, qui coulisse, bref la totale. Et celui-ci est en parfait état de fonctionnement. Alors passons à l'arrière. On remarque que les portes sont assez étroites, avec cette ligne là qui est quand même très prononcée. Regardez le minuscule seuil de porte AMG. On sait que dans une classe C, surtout à cette époque, il n'y a pas beaucoup de place. C'est pas une voiture qui est faite pour voyager très longtemps à 5 adultes. Mais bon, on va quand même s'y installer parce que ça reste une berline se voulant familiale. Toujours le bruit bien mat. Ça aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est hérité des versions plus anciennes des années 70-80, la fermeture pneumatique. Alors je pense qu'ici, elle est quand même électronique, mais les petits bitonio, ils n'ont pas changé. Donc sur la porte passager, on n'a pas grand-chose si ce n'est les vitres électriques. Ici au milieu, petit cendrier, mais pas de ventilation. Une vue sur la planche de bord, bien éclairée par le toit ouvrant. C'est quand même assez chaleureux cet intérieur. Puis eh bien, les sièges de la banquette ne sont plus aussi creusés et aussi baqués qu'ils ont pu l'être sur la 190. Donc c'est une banquette un peu plus conventionnelle. Mais vous voyez l'état du cuir, à mon avis, pas grand monde s'est assis à cet endroit. On a ensuite un accoudoir central avec un petit cup holder. Hop. Et ici, la trousse à pharmacie et le rappel des radars dont je vous ai parlé juste avant. Au niveau du coffre que nous avons ouvert depuis l'intérieur, voilà un espace de chargement plutôt confortable, extrêmement profond. Franchement, c'est dur d'attraper quelque chose au fond de ce coffre, ce qui compense un peu son étroitesse, sa relative étroitesse. Il y en a quand même des côtés plutôt profonds, donc on peut organiser les choses un peu comme il faut. Et on a aussi un petit filet pour pouvoir mettre des accessoires qui ne bougent pas. Au total, ça reste quand même bien pratique. Et nous voici à bord de la C43 pour commencer en conduite un petit peu urbaine, en conduite douce. Je pense que douceur, c'est vraiment le mot-clé pour qualifier la boîte. C'est impressionnant, on a déjà passé 3 rapports, j'ai rien entendu. Donc on est très bien installé à l'intérieur. J'aime bien la sensation des baquets, forcément, quand on est maintenu, c'est très agréable. Et pour l'instant, le V8 est assez discret, je pense que vous l'entendez même pas. Mais quand même, il y a un feulement, il y a quelque chose. Au niveau des suspensions, ça filtre quand même bien les aspérités, on va pas se mentir. On reste dans une Mercedes, on reste dans quelque chose de bourgeois. Mais on sent qu'il y a quand même un petit peu plus de fermeté, un petit peu plus de rigidité peut-être. Là, on a un Dodan, on va pouvoir voir ça. Par rapport à une non AMG. Ouais, non, c'est quand même bien confortable. Il n'y a pas à dire. Les sièges sont un petit peu fermes, mais c'est à peu près tout. Le volant, étonnamment, il me paraît presque trop gros en main. C'est assez drôle pour un volant Mercedes qui sont d'habitude de gigantesques cerceaux qu'on peut manier d'un doigt. Alors la direction est très facile, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça reste quand même assez épais à prendre en main. Donc il faut s'y habituer. Et le V8 il répond à la moindre pression sur la pédale, même pour une conduite assez douce. Ça reste pratique d'avoir 410 Nm de couple. Le freinage est bon aussi, mais par contre la course de la pédale est assez longue. Donc il faut un peu anticiper. En tout cas, il ne faut pas se faire surprendre. Mais bon, ça reste une voiture très facile à conduire. Dans une Mercedes des années 90, une Mercedes tout court, ça se veut simple. J'aime bien avoir le V8 en fond sonore comme ça, simplement discret mais qui se réveille quand il faut. Ça fait une petite mélodie qui nous rappelle qu'on n'est pas dans une C280 ou même dans une C36, mais bel et bien dans quelque chose d'un petit peu plus brutal, qui a un petit peu plus de muscles. Alors nous voici sur une route un peu plus tranquille. On va pouvoir enfin faire respirer notre V8. Ouais. Pas de doute, on a bien plus de 300 chevaux sous le capot.
Ouais, là il y a quelque chose quand même. Le kickdown est assez violent. Ouais, c'est très sympa. Par contre, c'est pas hyper bruyant, donc c'est pas un V8 qui hurle façon M5, c'est plus un gros grondement qui vous entraîne, mais on prend quand même très rapidement de la vitesse. Et la boîte reste hyper douce, il n'y a pas du tout d'à-coups, il n'y a pas du tout de violence dans l'accélération. Mais c'est quand même bien sympa. Ah ouais, c'est hyper subtil en fait, cette manière d'accélérer. Alors peut-être qu'on peut regretter qu'on ne l'entende pas assez. Ça dépend des points de vue, ça dépend de l'utilisation de la voiture. Mais c'est quand même bien sympa. Ouais, en fait le souci c'est qu'on prend des vitesses folles très rapidement. Trop rapidement bien sûr. Et du coup il faut l'avoir en tête, il faut le garder. Mais heureusement la voiture tourne super bien. Alors on va entrer sur le terrain de prédilection de la C43. Et non, ce n'est pas une route de montagne, on n'est pas en M3, rappelez-vous. C'est l'autoroute. Parce que cette voiture est une autoroutière prête à dévorer les kilomètres sur le couple tout en propulsant. C'est très facile de s'insérer. Là, j'ai même pas dépassé les 3000 tours minute, on n'a quasiment pas entendu le moteur. Ça me fait penser un petit peu à la Audi S6 Plus, dans le bruit notamment. Et dans ce côté un peu TGV, qu'on sent qu'on va pas aller torturer sur des courbes. Mais là, la voiture, elle est royale. On est à 2000 tours, à 90 km/h, il n'y a aucun bruit. On peut faire des milliers et des milliers de kilomètres. Mais voilà, on sait que si jamais on veut utiliser le kickdown, faire un dépassement, faire une accélération sur autobahn, faire une vitesse de pointe, il n'y a aucun souci, la AMG elle est là, elle va répondre. Et c'est ça qui fait plaisir. Bon, il n'y a pas de doute, on n'est pas sur une sportive faite pour attaquer dans les petites routes. On est sur une muscle car au sens propre. Elle a du muscle à revendre. Elle a un petit peu de violence quand il faut, mais ça reste Mercedes, donc c'est bien élevé. C'est très facile. Ça reste très confortable. Tout se fait à une main tranquillement. Et on a ce beau bruit du V8. Ça fait sleeper définitivement parce que les gens ne connaissent pas forcément ce modèle. À la limite, on peut penser à une C36, mais on se dit 280 chevaux, c'est un peu léger, machin. Là, on a quand même plus de 300 chevaux. Je pense qu'à mon avis, ça peut surprendre pas mal de gens sur autoroute. Et d'ailleurs, c'est pas le cas avec toutes les voitures sportives, mine de rien. Celle-ci prend ses 250 km/h sans aucun problème. Le propriétaire me l'a confirmé. Je vous rassure, pas ici, pas sur autoroute française. Mais voilà, la voiture, elle a la santé qu'il faut. Donc ça reste un jouet pas très exigeant, mais un jouet quand même. Il faut faire attention avec son permis. Mais les V8, même comme ça, c'est hyper facile quoi. Quel plaisir. Même les petites accélérations, juste comme ça, ça fait gamin, mais c'est aussi pour ça qu'on aime les V8. C'est qu'il n'y a pas besoin d'aller vite pour apprécier le moteur, quoi. Ça, c'est trop drôle. J'adore faire ça. C'est un peu ridicule, mais c'est super plaisant. Pour conclure, merci encore à Freddy pour son temps ce samedi matin, pour sa disponibilité. Je suis très content d'avoir pu filmer l'un des rares exemplaires en très bel état de C43 AMG qui reste en France. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit like et puis à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Et si vous voulez que je filme votre Youngtimer, eh bien vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram ou bien un email à l'adresse qui s'affiche.
C'est ce que Freddy a fait, on a pu se rencontrer, donc ça vaut vraiment le coup. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt!